sommes ici pour la promotion des incroyables comestibles. Donc c'est un mouvement qui est né en Angleterre sous le nom d'Incredible Edible à Todmorden, qui valorise les légumes et permet aux gens de se servir librement de légumes sans contrepartie. Donc les dames à Todmorden ont remplacé progressivement les jardinières de fleurs par des jardinières de légumes pour qu'ils soient en libre accès. Et nous avons repris leur principe puisque le logo est totalement libre d'accès, il n'a pas été déposé. Et ça permet, parce que c'est paru dans le film Demain, dans certaines municipalités, que ce soit en Belgique ou en France, c'est un nom qui veut dire quelque chose, qui veut dire servez-vous, c'est gratuit, c'est un acte citoyen volontaire et individuel puisqu'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de compte rendu à donner. C'est vraiment un acte citoyen de se dire, ben voilà, les gens qui n'ont pas accès aux légumes, et bien moi j'en mets pour eux et ils peuvent les prendre librement en passant devant chez moi. Oh, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Lucille, alias Lady Marmelade, et je suis ici sur l'événement de la fête des jardins. J'ai des petites activités culinaires autour justement des ressources du potager, des ressources de la nature, des plantes sauvages, etc. Et donc ce matin, nous avons par exemple réalisé des petits confits de pétales de rose avec du blanc d'œuf et de sucre. Je vais déguster du sorbet au fleurs de sureau, des petites tapenades. Et cet après-midi, nous allons faire des tisanes à la fois chaudes, puisqu'une tisane c'est comme une infusion, ça se boit chaud, et aussi des choses un peu rafraîchissantes parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Alors moi dans mon quotidien j'ai l'habitude de faire des activités autour de l'alimentation saine et naturelle pour sensibiliser à l'alimentation qui diminue en tout cas l'empreinte écologique et qui favorise une bonne santé. Là, on a affaire tout simplement à des racines. Mais des racines, c'est des arbres qui ont été coupés il y a les 10, 12, 13 ans, ce qui fait que la partie noble, elle est partie en terreau, et il reste que le cœur des chênes. Tout ce que vous voyez là, ce sont des cœurs de chênes. D'accord? Donc à partir de là, quand vous allez vous faire des balades dans le bois et que vous arrivez à sortir l'une de ces racines-là, le point de départ, c'est déjà de faire une lecture dessus, de dire est-ce que je peux faire quelque chose ou pas. Donc à partir de là, vous la retournez un peu dans tous les sens, vous dites tiens, je peux faire quelque chose avec, je la prends, sinon vous la laissez là, voilà. Et à partir de là, vous la nettoyez déjà, et puis ne pas vous précipiter dessus pour réaliser la pièce. Hein. Il faut qu'après votre imagination elle travaille en deux fois. Et une fois dans le bois, il faut qu'elle ait de telle manière que vous la positionnez toujours d'une manière différente. Et à un moment donné, il y a ce déclic qui va sortir. Que vous voyez quelque chose voilà, sortir. tout à fait, il va dire voilà comment je dois faire, ce que je dois faire, ce que je dois la poser. C'est comme ça que je procède. Bon, ben bonjour. Voilà, je suis Catherine, je travaille le fer, donc ce sont des plaques que j'achète et je dessine moi-même à main levée, je découpe au plasma et après je soude à l'arc. Donc chaque chose est unique, je crée moi-même les dessins et je fais aussi sur demande. Donc à chacun son plaisir d'avoir ce qu'il veut dans son jardin. Je travaille donc l'osier et le rotin. Donc l'osier, je me fournis chez un producteur du département, dans le bas du département des Ardennes. Et le rotin, je le commande sur internet puisque le rotin ne pousse pas en France. Donc voilà, choses qu'on peut faire en osier. On ne travaille pas du tout les mêmes choses en osier ou en rotin. Par exemple, ça c'est du rotin, où ça va être un travail beaucoup plus raffiné, plus précis. Donc là par exemple, voilà, un panier de pêche. Je peux aussi les décliner. Alors le rotin permet la couleur, donc je peux aussi décliner des paniers de pêche en version sac à main.
J'aime aussi mélanger les deux matières. Donc là, par exemple, le fond est en osier, alors que tout le tressage est en rotin. Donc voilà, c'est ce que j'appelle mes paniers jupes, en guise de sac à main pour mesdames. Voilà. Et je fais aussi des nichoirs, des mangeoires. Et j'aime aussi travailler l'osier vivant, le tressage, qu'on peut replanter dans le jardin. Ce sont tous des produits faits maison, les fruits du jardin, des vergers, des champs chez les voisins, et les fruits des bois et des champs. Voilà. Ce sont tous les fruits sauvages qui sont remis à l'honneur par Lise Bessel-Piat, qui est auteure, et qui nous remet en édition les anciennes recettes des Ardennes belges et françaises. Et j'en utilise une grande partie pour faire mes produits. Moi je suis maraîcher bio donc à Oulois-sur-Viroin, donc en Belgique, à 15 km d'ici. Nous avons une exploitation maraîchère de à peu près 40 arts et en plus un petit peu d'horticulture. Et je produis donc tous les plants de potager en bio, donc à partir de semences de chez Semaille. Et donc toutes les anciennes variétés sont respectées, nous cultivons tout nous-mêmes, nous produisons tout et puis nous faisons de la vente directe. Ici c'était une occasion de venir au château d'Hierges pour nous présenter, et comme c'était la fête des jardins, c'était un excellent événement pour nous faire connaître dans la région. Le jardin, c'est quoi? C'est un site internet qui se veut collaboratif. Donc l'idée est bien d'échanger, de rechercher aussi, parce que les gens ont aussi besoin des plantes, des aromates, voilà, tout ce qu'on peut avoir dans le jardin et autres. Et l'idée est bien de pouvoir faire en sorte que les gens se rencontrent. C'est aussi une plateforme qui permet, donc il y a des événements, on va dire, que ce soit ici par exemple les rendez-vous au jardin, mais ça peut être sur des marchés de plantes, des marchés de producteurs aussi. L'idée de Croque Jardin, c'est aussi de pouvoir être une plateforme qui propose des plants, des ventes aussi, parce que l'une pour moi n'est pas incompatible. C'est pas incompatible d'échanger, parce que finalement on aime les plants de qualité, les légumes de qualité, donc on va aussi acheter ce qu'on n'a pas. Donc c'est finalement cet esprit collaboratif et mettre aussi en avant tout ce qui est collectif aussi, les collectifs, les associations, tout ce qui est vraiment dans l'autonomie alimentaire, si je peux dire en général, et qui permet de réunir les gens dans un esprit serein, bonne humeur et voilà, comme aujourd'hui. Stéphanie Tourtiot, Recrée Nature, je crée des hôtels à insectes. Donc j'observe la nature, j'observe les ouvrages déjà réalisés et puis je fais à mon idée ensuite pour faire en sorte que les insectes repeuplent les jardins de tout à chacun. Bonjour, je m'appelle Ellen Fields de Eco Garden Design. Je suis biologiste et j'adore la nature. Du coup, j'ai commencé à étudier la permaculture il y a entre-temps 6 ans parce que j'ai voulu transformer une prairie chez moi où les moutons avaient été tout le temps et je voulais en mettre des plantes intéressantes qui n'étaient pas seulement belles mais aussi belles pour la nature et pour l'homme. Et voilà, j'ai tellement pris plaisir là-dedans que j'ai commencé à le faire pour les amis et puis maintenant je le fais aussi pour d'autres personnes qui seraient intéressées de monter la biodiversité
chez eux.